Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu technique et monte à cheval puisqu'on va aborder le thème de la session à la jambe. J'espère que vous êtes prêts, alors c'est parti! La session à la jambe, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un mouvement qui fait partie de la famille des déplacements latéraux. C'est-à-dire que le cheval ne va pas se contenter d'aller parfaitement droit, il va aller sur le côté, d'où le nom déplacement latéral. Dans la famille des déplacements latéraux, il existe encore deux sous-familles, celle des cessions, celle des appuyés. Quand on parle de la session à la jambe, vous vous doutez bien qu'on se situe dans la famille des cessions, c'est le même nom pour une fois en équitation. C'est facile à comprendre. Avant même d'aller plus loin sur la session à la jambe, on va rapidement aborder quelle est la différence entre les deux grandes familles, celle des cessions, celle des appuyés. C'est tout simplement une question de pli du cheval. Dans la famille des cessions, le cheval va avoir un pli orienté du côté opposé à son mouvement, pli du bout du nez à gauche, mouvement vers la droite, tandis que dans l'appuyé, le cheval va avoir un pli du côté du mouvement, il regarde vers la gauche et il part vers la gauche. Dans cette famille-là, celle des appuyés, l'équilibre est 20 fois plus difficile à trouver et pour le cheval et pour le cavalier, mais heureusement, nous aujourd'hui, on va se contenter des petites sessions à la jambe beaucoup plus faciles. Pour que vous compreniez bien l'exercice que l'on veut aborder aujourd'hui, la session à la jambe, c'est tout simplement le fait de garder du mouvement en avant, mais de rajouter un petit peu de déplacement latéral. Par exemple, si vous prenez un doublé dans la longueur avec votre cheval, la session à la jambe va vous permettre, grâce à un déplacement et en avant et latéral, de rejoindre une des deux pistes, une des deux longueurs, avec un cheval qui va rester parfaitement parallèle à la longueur en question tout au long du déplacement. Nous allons maintenant aborder quelles aides vous allez devoir mettre en place pour réaliser une bonne session à la jambe. Mon premier conseil sera de partir sur un doublé et de toujours commencer par faire marcher son cheval droit sur le doublé. Une fois cette rectitude parfaitement atteinte, vous allez mettre légèrement du pli, soit à gauche, soit à droite. Si vous mettez du pli à gauche, cela signifie que vous allez vouloir vous déplacer vers la droite, donc rattraper votre piste droite. Pour cela, vous allez disposer de vos deux mains comme un plateau que vous allez légèrement déplacer dans le sens du mouvement. Là, je partais du principe que je voulais aller vers la droite, donc mes deux mains vont légèrement se décaler ensemble vers la droite. J'obtiens donc une légère reine d'appui. Ma jambe gauche va s'isoler, donc c'est-à-dire se reculer, pour demander aux hanches de rester tout à fait parallèles aux épaules tout au long du mouvement. Enfin, ma jambe droite reste au centre et elle permet de contrôler l'avancée de l'épaule droite de mon cheval. C'est ainsi qu'apparaît une des plus grosses difficultés en équitation. Chaque partie de votre corps va contrôler une partie du corps du cheval. Vos mains ensemble vont contrôler les épaules, votre jambe gauche isolée va demander aux hanches de partir vers la droite, votre jambe droite au centre va permettre de maintenir l'épaule pour pas qu'elle parte trop vite, etc., etc. Mais si seulement il suffisait de se positionner ainsi et que le cheval comprenne « Ah, il a placé ses aides de la session à la jambe, je pars en session. » Mais que nenni! Tout au long de votre déplacement, surtout sur un cheval un petit peu jeune, un petit peu vert, vous allez devoir faire des petits réglages. Vérifier que les épaules ne partent pas trop vite. Dans ce cas-là, je mets un petit peu moins fort ma reine d'appui. Vérifier que les hanches ne partent pas trop vite, parce que si c'est le cas, c'est que ma jambe gauche est soit trop forte, ma jambe isolée est trop forte, soit mes mains ne demandent pas assez d'épaule, etc., etc. Donc tout au long du mouvement, vous allez devoir être parfaitement à l'écoute du cheval et ajuster par des actions discontinues. J'arrête de mettre, que ce soit dans mes mains ou dans mes jambes, les petites avancées de chaque partie de votre cheval. Petit à petit, ça va s'affiner, le cheval va comprendre ce que vous voulez et vous allez pouvoir être de plus en plus fin dans vos demandes et le cheval va partir sur sa session à la jambe sans trop se poser de questions. Je reviens sur un autre point tout aussi important. Tout au long de votre session à la jambe, vous allez devoir garder le regard
orienter du côté où vous voulez aller. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très rarement chez les cavaliers, puisque à ce niveau-là, ils ont plutôt tendance à avoir le regard et le bout du nez plongés dans la nuque du cheval, comme si ça allait leur donner la réponse absolue sur comment monter comme un dieu. Pas du tout. Moi, la première, j'ai tendance à avoir toujours un petit peu le bout du nez qui tombe pour voir si mon cheval fait bien ce que je lui demande, sauf que c'est totalement débile, puisqu'avec notre regard, on ne voit que la partie non immergée de l'iceberg, on va dire, c'est-à-dire juste l'avant-main du cheval. Et tout l'arrière-main, on le voit pas du tout, hein. Vous montez rarement à cheval avec une tête tout à fait retournée. Donc ça veut dire que vous vous contentez de ce que vous voyez, l'avant-main du cheval, et cela au détriment de ce que vous ressentez. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du dos, qu'est-ce qui se passe au niveau des postérieurs, ça vient après. Alors que vous comprenez bien une fois l'explication posée que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Votre regard, donc je le répète, est orienté vers l'endroit que vous souhaitez atteindre lors de votre session, à la fin de votre session, et vous vous contentez de ce que vous ressentez pour ajuster par action discontinue vos aides tout au long de la session à la jambe. Deuxième point que je tenais absolument à aborder, c'est comment définir qu'on est en session à la jambe gauche ou en session à la jambe droite. Personnellement, lorsque j'étais plus jeune cavalière, j'avais du mal à comprendre la différence entre session à la jambe gauche et session à la jambe droite, et je savais jamais de quel côté il fallait partir. Et puis un jour j'ai eu l'explication et c'était facile finalement. Lorsque vous isolez votre jambe gauche et que votre cheval se déplace vers la droite, on est en session à la jambe gauche. Votre cheval vient donc tout simplement céder à l'action de votre jambe gauche, il se déplace vers la droite. À l'inverse, lorsqu'on veut une session à la jambe droite, je mets ma jambe droite isolée, mon cheval cède à l'action de ma jambe droite isolée et se déplace vers la gauche, je suis donc en session à la jambe droite. Maintenant que l'on a tous bien en tête les définitions des sessions à la jambe, comment les repérer et quelles sont les aides à appliquer, j'aimerais revenir sur les petites erreurs qu'on voit le plus régulièrement lorsque soit le cavalier, soit le cheval sont en train d'apprendre la session à la jambe. Et attention, j'insiste bien sur le fait que toutes les erreurs que je vais vous lister, moi la première, je les ai déjà faites. Le premier exemple que je vois beaucoup en tant que monitrice d'équitation, c'est des cavaliers qui demandent du déplacement latéral et qui ont un cheval dont les épaules partent très vite et les hanches ne suivent pas trop. Donc là on a un cheval qui est un peu flemmasse derrière et les épaules partent trop vite. Concernant Hollandais, c'est mon plus grand problème, c'est ce qu'il préfère faire. Latéralement, c'est pas là où il est le meilleur, et du coup, les épaules qui partent trop vite, c'est mon grand problème, vous le verrez sûrement sur les images d'illustration parfois. Lorsque les épaules partent bien trop vite comme ceci, il faut absolument retenir les épaules, quitte à remettre un peu son cheval droit, redemander à nouveau un petit peu moins d'épaules, et accentuer l'action de notre jambe isolée, de façon à ce que les hanches suivent le mouvement des épaules. Malheureusement, et c'est là qu'apparaît mon deuxième gros problème, souvent les cavaliers, quand ils voient les épaules partir à fond la caisse, on va dire qu'on est en session à la jambe gauche et qu'on voit les épaules de notre cheval partir à fond vers la droite, eh bien le cavalier a tendance à vouloir lui dire « Ah, reste avec moi !» et du coup il s'accroche à sa reine gauche pour lui dire « Ah, pars pas !» Donc le cheval se met à avoir un bout du nez tout à fait retourné à gauche comme ça, et du coup c'est tout à fait contre-productif parce qu'en ayant le bout du nez tout à gauche, son épaule part encore plus à droite et donc on empire le mouvement, et en plus au niveau de la nuque etc. du cheval, c'est catastrophique tout ce qui s'y passe. Donc jamais de la vie vous vous ragrippez à la reine interne pour dire à votre cheval « Eh oh, avance pas autant les épaules !» Jamais de la vie. Il faut tirer en arrière votre épaule externe, refermer un petit peu plus vos mains, moins accentuer votre reine d'appui et faire en sorte que les épaules attendent un petit peu les hanches et que les hanches se dépêchent un petit peu plus. Troisième grosse erreur que l'on voit apparaître, c'est tout simplement l'extrême inverse. Les épaules qui n'avancent pas trop, mais des hanches folles qui partent un petit peu trop vite dans le déplacement. Ici, on parle d'un cheval qui s'entable. Les hanches qui font plus de chemin que les épaules, c'est un cheval qui s'entable. Ça fait partie du vocabulaire à apprendre par cœur, voilà, c'est vos devoirs pour la semaine. Du coup, lorsque le cheval s'entable, eh bien à nouveau on vient dire aux hanches attendez-moi, on calme l'action de notre jambe externe isolée et avec nos mains on accentue la reine d'appui de façon à ce que les épaules rattrapent les hanches. Et enfin, quatrième et dernière grosse erreur récurrente de mon expérience de monitrice, c'est très long comme titre, c'est tout simplement soit un cheval qui n'a pas de mouvement latéral du tout, qui se contente de foncer droit devant dans un doublé dans la longueur, soit un cheval qui part extrêmement latéral, presque en marche en crabe. Pour le premier cas, le cheval qui se met à foncer droit devant, tête baissée, sans inculquer de mouvement latéral, eh bien c'est tout simplement généralement que vous ne gainez pas assez toute votre zone de torse, donc toute votre ceinture abdominale, votre dos, ou que vous ne tenez pas assez vos mains, en gros, que vous ne freinez pas assez le cheval et qu'il a tendance à partir sur ses épaules comme un fada et qu'il confond un petit peu votre jambe externe qui demande de la précision
et qu'il croit que c'est juste une jambe qui demande de la vitesse. Dans ce cas-là, repassez dans le calme, redemandez de l'ordre et de l'équilibre, et à nouveau, on peut lui inculquer la session à la jambe. Pour la deuxième partie, là où le cheval va beaucoup trop latéralement, eh bien écoutez les gars, qui peut le plus peut le moins. S'il part un petit peu trop latéralement, c'est que déjà il a compris l'exercice. Vous avez plus qu'à être un petit peu plus souple dans vos mains, dans vos épaules, pour que le cheval comprenne qu'il n'a pas besoin de marcher comme un crabe, mais qu'il suffit qu'il aille avec un petit peu de mouvement longitudinal tout de même. Donc là, il vous suffira de détendre un petit peu vos épaules, vos mains, et bien fixer votre regard sur votre point d'arrivée, et progressivement, votre cheval va comprendre que vous ne venez pas que du latéral, mais juste un léger déplacement. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier point que je voulais aborder, c'est à quoi ça sert de faire une session à la jambe. Oui, parce que Mathilde, à part se casser la tête, à demander à son cheval de se croiser les membres, de se marcher à moitié dessus, au bout d'un moment, à part faire joli sur nos photos Instagram, ça sert à quoi? Numéro 1, on va avoir une meilleure souplesse du cheval, puisqu'il va commencer à aller travailler sur ses membres, pas seulement en allant chercher vers devant, mais en allant chercher sur les côtés. Numéro 2, au niveau musculature du cheval, ça va permettre d'élargir un peu le poitrail. Numéro 3, ça va lui permettre une meilleure proprioception, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre conscience de son corps et de là où il peut poser ses pattes, et du coup là-haut dans sa petite cervelle de poney, ça va commencer à réfléchir un petit peu. Et enfin et surtout, tout cela va permettre de détendre mais également de renforcer la ligne du dessus de votre cheval. C'est donc tout bénef. Pour conclure cette vidéo, je tenais absolument à vous dire que le travail latéral, et donc y compris la session à la jambe, c'est pas vraiment notre plus gros point fort avec Hollandais. Ça fait 7 ans qu'on y travaille, ça commence à être moins mal que ce que c'était avant, tout simplement parce qu'avant, il y en avait pas du tout, hein. Mais c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de temps à tous les deux. Et donc, à la fois c'est une fierté de commencer à y arriver maintenant, et à la fois c'est la preuve que si vous y arrivez pas tout de suite avec votre cheval, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien d'abandonner. Tenez bon, petit à petit, les chevaux vont comprendre, vous allez comprendre comment fonctionne votre cheval et le couple va se former. De toute façon, vous le savez, l'équitation c'est un sport de longue haleine, on n'y arrive jamais la première fois, mais c'est petit à petit que les choses se construisent. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ça fait longtemps que vous me demandez d'aborder des sujets un petit peu plus techniques, et bien voilà, nous y voilà. Je sais que dans cette vidéo, il va y en avoir certains qui vont se dire « Ouh là là, la moitié des termes, j'ai rien compris ». Pour vous qui vous dites ça, eh bien tant mieux, vous êtes en train de comprendre que vous allez avoir encore plein de trucs à apprendre en équitation et on ne cesse jamais d'apprendre dans notre sport. C'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde. Il y en a d'autres qui vont se dire attends, un sujet technique, ça fait des années moi que j'y arrive. Eh ben tant mieux, j'espère quand même avoir réussi à te reglisser un ou deux petits trucs que t'avais oubliés ou omis, et si j'apprends rien, eh bien tant mieux, super, c'est que le sujet était maîtrisé. Pour ce qui concerne le couple que je forme avec Hollandais, la session à la jambe, ça a depuis toujours été notre gros point noir. C'est ce qu'on fait le moins bien, les sessions à la jambe et les épaules en dedans. C'est pour ça que j'avais un peu tardé à aborder le sujet, par peur de me faire juger, par peur de pas assez bien le montrer, et puis finalement je finis par me dire c'est pas grave, j'ai une super communauté qui de toute façon est toujours super bienveillante avec nous, et quoi qu'il arrive, comptez sur moi, le travail de la session à la jambe, j'y travaille au quotidien, donc si on n'y arrive pas aujourd'hui, on y arrivera parfaitement bien demain, ou peut-être après-demain. En tout cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est déjà 120 000, mais 120 000 c'est pas assez, on peut être tellement plus, donc tous ceux derrière leur petit écran qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, on clique le bouton rouge. Je vous laisse liker cette vidéo, la commenter, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.